Depuis que je suis enfant, j'ai toujours fait beaucoup de sport. En devenant adulte, j'ai fait des marathons avant de tomber malade. Après, ça a été plus difficile. Et j'ai continué la course à pied, mais plutôt sur du semi-marathon, parce que c'était un peu plus facile. Toujours dans les défis, des choses un petit peu plus difficiles de temps en temps, pour me tester et puis me prouver que je peux encore y arriver. Depuis 10 ans, je suis touchée par un cancer du sein qui récidive régulièrement. Donc le dépassement de soi, il a pris une importance significative en moi. J'ai fait il y a 3 ans un raid en Laponie avec ma sœur. Et j'avais envie de continuer dans les défis et dans le sport. Et j'ai vu un reportage sur l'Everest et je me suis dit, l'Everest, non, ça fait un peu trop quand même. Et le Kilimandjaro, c'était faisable. Mais le Kilimandjaro, allons-y. La première fois qu'on m'a parlé de ce projet, j'ai eu une réaction très positive. C'est une patiente particulière parce que c'est une patiente qui est aussi une soignante, mais pas dans notre établissement. Et bien sûr, dans le monde soignant, on se connaît ou on se côtoie et on entend parler d'un certain nombre de projets. Et la réception a été très positive. Et au-delà de ça, pour moi, de longue date, le Kilimandjaro, ça me fait un peu rêver. Donc je les ai accueillis avec, bien sûr, beaucoup de choses positives et j'étais très supporter de ce projet. Ce projet m'a rappelé un projet auquel je voulais participer il y a quelques années, même en 2019, quand nous avions organisé le congrès sur la leucémie myéloïde chronique à Bordeaux. L'organisme, la Fondation internationale autour de cette maladie, proposait aussi d'aller grimper le Kilimandjaro dans le but d'améliorer la recherche sur cette leucémie, pour lequel il y a déjà eu beaucoup d'avancées. Et ça m'avait fait un peu rêver. Je m'étais dit, mince, si j'avais le temps, je monterais bien le Kilimandjaro. Mais en même temps, avec mes responsabilités ici, c'était un peu compliqué de dégager du temps pour aller gravir ce sommet africain plein de symboles. Tout le monde ne monte pas le Kilimandjaro, c'est sûr. C'est un très beau défi. Donc c'est une belle symbolique. Et au-delà du dépassement de soi, que l'on rencontre fréquemment aujourd'hui dans des projets qui sont assez similaires, il y a l'activité sportive et il y a surtout le fait que souvent ces projets-là sont des projets plutôt d'après-cancer ou de réadaptation. Là, c'est un projet qui a lieu pendant le traitement du cancer. Et ça illustre aussi et ça symbolise le fait que nous, on pense qu'une activité sportive adaptée pendant le traitement, c'est toujours mieux, c'est toujours bien, parce que ça permet de considérer le traitement pas uniquement focalisé sur le cancer, mais le traitement focalisé sur la personne humaine dans sa globalité, avec tout ce que ça comporte, la dimension holistique, la dimension psychologique. On sait très bien, d'un point de vue rationnel, que cet état de bien-être est très positif pour le système immunitaire, qui aujourd'hui est bien démontré comme une des façons de traiter le cancer. La première fois que Sandrine m'a parlé de son projet à moi et puis aussi à mes associés, puisqu'on était 9 associés, l'idée nous paraissait assez incroyable. Le projet était un peu fou. À 9, les discussions sont... on n'est pas forcément tous d'accord sur tout, mais là, ça fait partie des sujets qui a fait l'unanimité, mais en un quart de seconde. Moi, très vite, j'avais aucun doute sur le fait qu'elle y arriverait. Je la connais un peu quand même, parce qu'on a travaillé ensemble il y a déjà une vingtaine d'années, on s'est retrouvés. Le hasard des choses a fait qu'elle travaille avec nous maintenant, et ça a été un oui franc et massif. Voilà. Enfin, quand on la connaît, on peut pas lui refuser quoi que ce soit. Voilà. Ce projet, il avait germé depuis un moment, donc on parlait pas mal de tout mon vécu. Et je pense que c'est la première personne à qui j'en ai parlé. Oui. J'ai été vraiment très touchée de votre geste. C'est au-delà du geste, en fait. Mais il y a eu certes le soutien financier, ça c'est indiscutable, mais il y a eu aussi tout le soutien psychologique, en fait. Et sentir qu'on a derrière soi une équipe qui vous porte, qui vous soutient, qui vous porte, qui vous motive,
J'étais déjà très motivée d'arriver au sommet, mais derrière moi, il y avait un peu de monde, quoi, en fait. Et je voulais pas me décevoir personnellement, mais je pouvais pas me permettre de les décevoir. C'était inconcevable à mes yeux, en fait. La question, c'était comment on peut faire plus. Son absence, comment on se débrouille. J'en ai parlé avec ma femme, qui fait du partenariat dans le cadre des événements sportifs, et qui m'a dit tout de suite, ah non, il faut absolument contacter telle entreprise. J'ai la chance de connaître beaucoup de sportifs. Et donc, j'ai un jeune sportif triathlète de très bon niveau. Je l'ai détesté. Voilà, que j'ai mis en contact avec Sandrine pour la faire travailler sérieusement. À la minute près, voilà. J'exécutais les devoirs. Je faisais mes devoirs. Ouais, c'est pour ça que je n'étais pas du tout inquiet. Tout le monde ne peut pas monter le Kili, mais tout le monde n'est pas obligé de monter le Kili. On peut faire d'autres choses. Je pense que ça peut donner des idées, je pense, aux gens. Patient ou pas patient. Hein. Chacun a sa sensibilité, ses envies. Je pense que c'est quelque chose qui était peut-être, je ne sais pas comment. Ouais, c'était un petit peu au fond de moi quand même. Voilà. Après, j'ai des limites qui sont très élevées en général. Oui, c'est très bien. Mais je pense comme vous qu'on n'a pas besoin de monter le Kilimanjaro pour repousser ses limites et pour aller chercher à l'intérieur de soi des choses qui vont nous permettre de nous battre contre certains événements de la vie. Chacun crée son propre défi en fait. L'essentiel, c'est le chemin qu'on prend pour y arriver. C'est pas forcément l'endroit où on va arriver. Donc si j'ai une phrase à dire peut-être, c'est la phrase. C'est la phrase. C'est la phrase, c'est Alessandrine, Alessandra. Ça, c'est, voilà, et ça, notre petite mélodie. Il n'y a que Sandrine qui a droit à ça. Voilà. Je suis très touchée. Au cours de ma prise en charge psychologique, j'en ai parlé à Virginie. Elle me demande si je connais pas des gens qui pourraient partir avec elle. Mais pourquoi pas moi ? Elle me parle de son projet, elle me parle de son envie. Je trouve ça incroyable. Dans ma tête, j'étais déjà partie, moi. On a décidé de le monter ensemble. Le pire, c'est que c'est pas si tôt. On est dans une aventure qui est au-delà du soin. Premier mot qui me vient, horrible. Ça va bien ? Aujourd'hui, ça a été dur. Ouais. J'ai très peur de ne pas y arriver. Très, très peur. J'emmène une paire de talons. Ça peut paraître étrange, mais c'est une partie très importante de ma vie. Il y a ce groupe, il y a nous quatre, il y a du partage, il y a beaucoup de respect par rapport au parcours et à l'histoire de chacune. C'est une expérience dont on ne sort pas indemne. Par contre, c'est une expérience humaine fantastique. Bon, je vais mettre le temps, je vais faire un bon. Il y a 23h30, on démarre la dernière ascension. La nuit. Qu'est-ce que c'est dur. Mais qu'est-ce que c'est beau. J'ai l'impression que vivre, c'est sans cesse grimper et redescendre une montagne. Bien sûr, il y a beaucoup d'émotions.